Hola, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne de la Desostaro. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace sacré. Bon, ça fait déjà un petit bout de temps et j'ai pas mal de messages à canaliser, surtout d'un point de vue sentimental où beaucoup de choses sont en train d'évoluer en ce moment. Les couples divins, vous êtes amenés à faire évoluer votre relation, amener à vous évoluer vous-même déjà. Et le simple fait de vous évoluer vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous permet de faire évoluer le lien, d'accord, de, de faire évoluer également des, des étapes de vous-même, des étapes, des incompréhensions, des blessures qui demandent aujourd'hui à être cicatrisées, des blessures du passé, des blessures d'incompréhension, bref, vous voyez déjà. Alors on va regarder aujourd'hui où vous en êtes véritablement et comment je peux vous apporter des messages concrets, comment je peux vous apporter un éclairage, ok? Alors message clair, net et précis pour les couples divins. Alors, on parle déjà de royaume souterrain. Vous survivrez, nouvelles solutions et nouveaux départs. Alors, vous êtes peut-être dans une période d'introspection. Vous êtes reparti à votre source intérieure, en connexion avec vos aspirations, avec vos rêves, avec votre connexion à vous-même. Besoin de ressentir votre émotion, ressentir ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de vous, au-delà des apparences, au-delà de tout ce qui vit euh, extérieurement, on va dire ça comme ça, au-delà de l'illusion, vous avez décidé de rentrer un peu plus dans votre intériorité. Vous avez décidé de regarder ce qu'il y avait de plus beau chez vous et de vous connecter justement à cette paix, à cette connexion intérieure, que ce soit vous, que ce soit peut-être même votre masculin, en tout cas quoi qu'il en soit, on parle ici de se reconnecter à la part la plus authentique de vous-même, la plus belle, la plus en paix. Donc vous pouvez peut-être prendre du temps en pleine nature pour vous ressourcer, euh, vous, vous mettre dans un état de conscience et de fréquence beaucoup plus large, plus légère. Peut-être que vous êtes parti près de la mer, bord de mer, à la rivière, un espace en hauteur aussi. Vous avez pris de la hauteur par rapport à une situation, mais vous êtes peut-être dans un milieu ou un endroit où il y a de la hauteur. Ok. Comme ça vous permet d'avoir une vue beaucoup plus dégagée, beaucoup plus large. Euh, et voilà, c'est votre manière de survivre, c'est votre manière de... ça fait partie de, on va dire, de votre protocole de survie. Voilà. Chaque fois que vous rentrez dans des périodes d'agitation fortes et autres, vous savez où vous réfugier. Vous avez un endroit, un lieu physique, ou sinon vous avez un endroit dans votre cœur, dans votre corps, ou un état d'être qui vous permet ok, de ne pas flancher, mais de retrouver votre équilibre la plus simple. On parle ici de nouveaux départs et de nouvelles solutions. Donc peut-être dans cet état d'esprit, nos stress de lâcher prise et tout, vous allez trouver des solutions à, à, ce, à la suite des événements, ou tout simplement c'est la solution qu'il fallait que l'univers vous apporte aujourd'hui. Il fallait que vous mettre dans cet état-là pour que vous puissiez vous retrouver votre paix, votre calme, votre alignement intérieur. Ok, c'est comme si j'entends, il fallait véritablement, ce moment est important parce que c'est un moment qui vous permet de voir que vous avez les clés, les solutions sont à l'intérieur de vous, mais également que euh, vous allez développer de nouvelles capacités, de nouvelles façons de vous adapter euh, et de maintenir votre paix. Le but du jeu, c'est de maintenir votre paix. C'est un peu ça que j'entends. Encore cette notion de hauteur. Ok, on va, on sort des nuages là. Euh, on est vraiment dans deux vibrations. C'est comme si là, votre état intérieur, euh,
vous emmène... votre source intérieure vous emmène plus loin et enfin vous partez encore plus loin dans vos capacités, dans votre connexion à la source, dans votre compréhension même avec vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. Euh, ok, je vais prendre un autre truc. Comme s'il y a aussi un peu cette compréhension aussi de se dire euh, royaume souterrain, Iraët, nostalgie de l'ailleurs. J'ai l'impression que la situation que peut-être que là vous êtes en train de vivre ou ce que vous êtes, ce qui vous a mis dans un état de d'introspection, c'est parce que ça, c'est quelque chose qui vous a un peu qui est venu réveiller des choses des choses du passé, des sentiments du passé, quelque chose qui a besoin d'être transmuté de toute façon, quoi qu'il en soit. Une transmutation du passé avait besoin de... vous allez apporter de nouveaux éléments, une purification, un nettoyage par rapport à un élément du passé. Un élément du passé qui vous a peut-être fait passion, amour fou, ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. C'est ça. C'est que je pense que là, on vous demande de purifier une zone de cœur, parce qu'en plus là, c'est vraiment très vert. Donc c'est votre zone de cœur qui a été blessée, qui a été impactée, où il y a eu une blessure originelle, où ça touche une blessure originelle, une blessure de confiance en vous-même. Mais cette blessure vous a emmené à vous connecter dans vos entrailles. Hein. Je sais que c'est un peu... c'est un cassette chinois, mais une blessure vous a mis dans un état de souffrance, mais qui vous a permis de comprendre votre nature et vous comprendre vous-même. Et on vous dit aujourd'hui qu'il est temps pour vous, avec la mer des eaux salées, donc peut-être prendre le temps d'aller à la mer. Hein, peut-être que c'est quelque chose qui pourra vous faire du bien aussi. Mais on a encore cette notion de purification, tu vois. Donc la purification, nettoyage. Et on vous dit que votre... de laisser passer l'énergie de l'amour, et forcément l'énergie de l'amour, là où ça va passer, forcément vous allez sentir, vous allez voir ce qui n'a pas été résolu, ce qui n'a pas été encore nettoyé. Donc le simple fait d'intégrer ce nouvel amour dans votre vie, ça vient éclairer les parts d'ombre qui étaient encore en souffrance et voilà quoi, qui étaient en arrière-plan. Donc moi je pense que on vous invite à accorder cet amour, même si c'est quelque chose qui vous fait peur et quelque chose qui vient animer, réactiver des blessures, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir à surmonter ces blessures, que vous n'allez pas réussir à alchimiser. Au contraire, vous avez été préparé, et donc c'est pour ça qu'on vous dit que n'ayez pas peur de votre intérieur. N'ayez pas peur de faire entrer votre personne dans votre intérieur, dans votre cœur, dans votre zone de cœur. N'ayez pas peur de faire confiance, parce que cette intégration, cette rencontre, cette énergie vient apporter des solutions pour vous permettre d'acheminer et de résoudre quelque chose qui était d'ordre du passé, ok ? Quelque chose que vous mainteniez dans des cages du passé, ok ? Ok. On va prendre un autre jeu pour avoir plus d'informations.
Parce qu'il y avait encore des choses qui avaient besoin d'être nettoyées. Il y avait encore des petites piques. Il y avait des pics en vrai, on va me dire. J'entends, il y avait des pics de... Il y avait des montées. Des montées qui n'étaient pas encore purifiées. Des montées de peur, de stress. Alors on a quoi? Fin d'un cycle. Donc on arrive bien entendu à la fin de ce cycle de nettoyage, de compréhension. On arrive à la fin de l'expérience que vous avez eue dans le passé. On est en train de perdre, on est en train de sortir de ce qui nous maintenait dans un état de léthargie, j'entends, dans un état fermé, un ancien schéma. Vous sortez d'un ancien schéma pour entrer dans un nouveau schéma. Enfin, en tout cas, pour paramétrer ce schéma de manière différente. Ok ? C'est comme si vous avez pris conscience que du schéma dans lequel vous étiez peut-être, du schéma de la passion, d'un schéma d'amour fou qui vous rendait crazy, qui vous rendait... parce qu'il y avait des paramètres qui n'étaient pas spécialement bien intégrés. Et le paramètre qui était essentiel à intégrer dans cette connexion, c'était votre paramètre à vous-même. Déjà, premièrement, c'était de vous reconnecter d'abord à vous-même. C'est pas parce que vous êtes en amour avec une personne, que vous êtes en connexion avec une personne, que forcément vous devez être dévoué. Vous devez être en sacrifice et que vous devez vous oublier. Ok ? Non. Le but du jeu, c'est de trouver un équilibre avec vous-même et avec la connexion que vous avez avec l'autre, mais sans vous oublier. Donc c'est pour ça que il y a peut-être c'est pour ça que là le simple fait de comprendre et de revenir à vous-même, revenir à cet état de paix, de conscience intérieure, vous permet de sortir d'un ancien schéma, parce que l'ancien schéma, c'est que avant, peut-être vous faisiez les choses de manière aveugle et de manière à mettre toute votre énergie vers l'extérieur pour un conjoint, une conjointe, pour quelqu'un, et en vous oubliant. Vous avez peut-être mis toute votre énergie dans le maintien d'une bonne... pour l'autre, alors que non, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de pas rentrer dans une folie. Et la folie, c'est de se perdre soi-même. Donc, de toujours rester en contact avec soi, et même si ça prend le temps nécessaire, mais ça va être quelque chose de bénéfique, beaucoup plus constructif. D'accord ? Et c'est ça qui va vous donner justement l'élan de partir dans une nouvelle direction. Donc c'est pour ça que là, on parle d'un fin de cycle, fin d'un schéma répétitif, un travail intérieur. On est dans un travail, entreprise, donc travail. Peut-être que là, vous allez... déjà, on vous invite à travailler dans votre intériorité. Donc ça, c'est de reprendre le contrôle de votre vie. Pas le contrôle des autres, mais de prendre le contrôle de vous, déjà. Donc ça, c'est top. Et donc, le simple fait de reprendre le contrôle de vous va vous permettre de vous... de réamorcer, de réinjecter une nouvelle énergie. Donc... le contrôle de vous, ça va être quoi ? Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie et que vous pouvez gérer avec votre propre énergie, c'est votre énergie qui tient qui tient les rênes. Parce que vous ne pouvez pas tenir les rênes d'une personne, mais vous pouvez tenir les rênes de vous-même. Okay, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie ? Donc ça peut être un projet que vous avez laissé de côté et que vous allez relancer, reprogrammer. Ça peut être... une nouvelle organisation, de nouvelles habitudes, I don't know, quelque chose de complètement nouveau, mais en tout cas, vous reprenez les rênes. Ici, le travail entreprise. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck ? Le lien de vie antérieur.
Le lien de vie intérieur, c'est aussi cette connexion avec le masculin et le féminin. Donc là, ici, on est sur le côté de le simple fait de retravailler sur soi-même va bien entendu reparamétrer là le lien féminin-masculin, le lien karmique dans lequel jusqu'à maintenant vous avez hérité. Hérité de votre mère, hérité de votre arrière-grand-mère, hérité d'une vie antérieure. Bon, voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. Okay. Alors c'est parti, on va regarder. Réconciliation. Et on voit qu'à partir de l'instant où vous allez retravailler sur vous-même, vous remettre à nouveau dans le travail de vous-même, vous allez commencer à lâcher prise. Lâcher prise sur une dépendance, lâcher prise sur une domination ou un rapport de force peut-être que dans lequel vous avez baigné ou que vous pensiez qu'il était bon, parce que c'est un schéma c'est un schéma de, comment ça s'appelle, c'est un mécanisme de protection. Là, vous allez sortir du mécanisme de protection parce que tout simplement, pourquoi rentrer en guerre avec quelqu'un ou rentrer en guerre avec une situation, c'est parce que tout simplement, vous étiez déconnecté de vous-même. Si vous êtes connecté à vous-même, vous n'êtes normalement susceptiblement pas, vous reprenez votre pouvoir. Donc, ce qui fait qu'il y a une reconnexion envers vous-même, reconnexion avec votre pouvoir, mais aussi en connexion avec une personne, sûrement, avec d'autres personnes, avec votre entourage ou enfin, la réconciliation, c'est aussi cette notion de guérison. Tu vois, moi, je sais pas. Je vois, il y a une sorte de... Finalement, le travail permet de guérir une connexion. Tu vois, permet de guérir les connexions, le relationnel de manière générale. Ok. Ok, on va continuer, on va reprendre d'autres cartes. Alors ça, c'est... Là, je vous parle vraiment d'un point de vue général. Après, on va regarder un peu plus au niveau de votre... masculin ou féminin, enfant intérieur. Ouh, vous allez réconcilier avec votre enfant intérieur, donc avec la joie, la créativité, parce que vous n'êtes plus dans le contrôle et vous n'êtes plus dans le combat. Hein. Vous sortez du combat intérieur et donc ce qui fait que le combat intérieur va faire que vous allez recevoir un message, un passage à l'action. On a peut-être envie de... il y aura peut-être quelqu'un qui aussi... forcément, il y a peut-être eu un effet de projection envers une personne, donc ça fait peut-être un effet miroir avec une personne que vous avez dans votre vie, qui lui aussi peut-être était aussi dans un combat intérieur, comme vous étiez dans votre combat, mais c'était sur d'autres types, d'autres formes. Vous, c'était véritablement retrouver votre connexion à votre essence divine, à votre essence de créativité, et avec votre foi, avec votre joie, avec avec la part de vous-même la plus innocente. Parce que finalement, si vous n'avez pas eu ces douleurs-là auparavant, vous n'aurez jamais créé ces mécanismes et ces schémas répétitifs. Donc là, vous sortez de cette lutte et d'une ombre que projetée, et ce qui fait que ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même et de plus être dans la peur. Ok, alors j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. On va continuer, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre le tarot maintenant. Le tarot, oui. J'étais en train de le chercher. J'ai même les Égyptiens aussi qui m'appellent. Attendez, je vais prendre le tarot des Égyptiens. Il est à côté. Il est prêt en plus à l'emploi. Alors, comme il est assez large, j'aime bien l'étaler celui-là. Donc, je vais le mettre... je vais pas l'étaler à côté. Je vais me l'étaler à côté de moi sur mon lit. Ça va être plus simple pour moi. Alors, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires sur cette situation, couple divin,
Masculin, féminine, c'est quoi la situation? Comment les choses ils sont en train d'évoluer? Ok. Est-ce que je peux avoir des informations claires, nettes et précises, s'il vous plaît? Alors, hop. Je suis en train de tirer un peu au sort les cartes. Un message qui puisse éclairer toutes les personnes qui vont passer sur la guidance. Alors, on parle de quoi? On parle de sentence, de procès et de litige. Donc ici, on parle de la justice. Donc on a une justice divine, il y a quelque chose, il y a un karma. Il y a une... Oui, il y a un karma ici qui... on est en train de travailler sur un karma. Ok. En ce moment, c'est une période karmique sur laquelle on va zoomer. Ok. Richesse, chance, foyer. On a encore cette notion de foyer. Besoin de revenir là, ça. Ok. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que ici vous avez richesse, 10 de coupe. Vous avez dans votre foyer intérieur, votre royaume intérieur, de la chance. Vous avez en vous la paix, la clarté, l'abondance, l'équilibre. Ok, faites-vous confiance. Ici, c'est ce que j'entends. Faites-vous confiance. Vous avez une richesse intérieure qui est forte. Et cette richesse intérieure va vous permettre de vous éloigner, ok, de tout ce qui... de vous éloigner du manque, va vous éloigner de ce que vous pensez être... que vous pensez que ça devait être offert par l'autre. Voyez, c'est ce manque-là que vous allez résoudre et que vous allez... c'est cette problématique-là que vous allez résoudre parce que le manque, finalement, c'est... Vous pensez trop que c'était... Il me manque une personne dans ma vie. Non, c'était le manque de vous-même. C'était une part de vous qui vous manquait. Et donc là, vous allez vous éloigner parce que vous allez comprendre que la totalité, elle est en vous. Revenir à la source. C'est vous êtes la totalité, ok. L'autre, c'est juste l'autre, c'est un univers à part entière également. Mais vous êtes votre propre univers. Vous êtes votre propre source, votre propre foyer. Et votre foyer a la clé de la réussite, a la clé de la compréhension. Voyez ? Ensuite, on a quoi? Victoire, prospérité, guérison, supériorité. Donc, bravo, félicitations. Parce que grâce à cette compréhension que vous avez pu avoir, de revenir à vous-même, à votre équilibre, à votre paix intérieure et à cette notion de ne pas vous mélanger à ce qui ne vibre pas ou ce qui appartient à l'extérieur, sincèrement, ça va vous permettre d'élever votre vibration, d'élever votre fréquence et d'atteindre un niveau d'ancrage beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. Voyez, donc vos capacités et tout prennent une sorte d'expérience. Vous rentrez dans une force concrète et ça n'a pas de prix. Votre énergie, c'est ça la nature de votre énergie, la qualité de votre énergie va complètement changer. Votre rayonnement, votre aura, il sera différent. Et c'est ça qu'il faut que vous puissiez cultiver. C'est votre propre aura. Parce qu'à partir de l'instant où votre aura, votre être, il est bien, vous allez vous attirer tout ce que vous voulez. Vous êtes magnétique et vous atteignez des niveaux supérieurs. Donc ça veut dire des fréquences supérieures, des situations supérieures, des connaissances, des contacts supérieurs. Vous voyez un peu, c'est ça qu'on vise. Donc d'une certaine manière, vos paramétrages, ils seront encore plus forts et qui même me suivent. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, qui même me suivent. Là, c'est comme si vous êtes en train de renaître à vous-même, mais avec une autre force et une autre compréhension de vous-même, avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus de joie et de légèreté. Départ, déménagement, émigration. Ouh, cavalier de bâton. Donc là, on parle de départ. Vous partez quelque part. Soit vous partez quelque part, ou soit peut-être que vous allez peut-être être invité. Départ, déménagement, émigration, séparation. On va regarder un peu plus loin au niveau de cette carte-là. Et là, en l'occurrence, on va prendre encore un autre
Un petit jeu encore des Égyptiens. Départ, immigration, déménagement. Carré de bâton. Vous allez où comme ça? 4-6. En plus, j'ai le 4-6. C'est au niveau de la relation. La relation que vous prenez, que vous avez, va également prendre une nouvelle, va changer. La nature de la relation que vous avez va changer et va prendre une tournure beaucoup plus noble. C'est intéressant tout ça. Initiation, initiative, audace, audace, résolution, conseil. 3 de bâton. Vous allez faire preuve d'initiative, résolution, conseil. Et j'ai l'impression que vous allez faire preuve d'audace. Alors, on va voir ça. J'ai quand même 2 fois le 6, 3, 3, 3. Initiative, audace. J'ai l'impression que là, ce qui va se produire, les amis, après, bon, affaire à suivre, hein, bien entendu, je ne détiens pas la vérité absolue. Mais j'ai l'impression que dans les 2 sens du terme, que ce soit vous comme votre partenaire de cœur, il va avoir une sorte de... alors maintenant qu'on a compris ce qu'il en était au niveau des schémas dans lesquels on était, parce que je pense que ce tirage-là, il est à la fois pour vous, mais à la fois pour l'autre aussi, ok, qui est en train de comprendre à son niveau où il en était, les schémas dans le schéma répétitif, et que chaque personne avait sa part de responsabilité au niveau de l'énergie et au niveau de ce qu'il veut faire, comment il veut faire évoluer la relation, ou dans quel mouvement il veut être, ok. Et j'ai l'impression que là, on est un peu dans cette notion de une période de guérison. Donc vous allez rentrer dans une période de guérison, de compréhension, ok. Et il va avoir un peu ce côté de et si jamais on allait plus loin, et si jamais on sortait de notre zone de confort, de ce qu'on connaît, et qu'on s'engageait, mais sur un plan différent, sur une philosophie différente, et si jamais on prenait le risque d'emménager ensemble, un truc comme de cet ordre-là. Mais qu'est-ce qui nous retient au fait de passer encore plus de temps, ou de manifester quelque chose de plus haut, de plus fort? I don't know. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce côté-là. Résolution, conseil. Je vais prendre le carreau. Je vais prendre le tarot, on va voir. Qu'est-ce qu'il me raconte avec l'initiative? Alors, ici, on a le valet de coupe. Valet de coupe, et j'ai le 7 de bâton. Alors ici, on va vous demander de faire preuve de persévérance. Il y a quelqu'un qui va se montrer persévérant au niveau des messages, au niveau de son attention, ok. Valet de coupe, c'est cette notion d'invitation. Vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir des messages d'amour d'une personne qui va vous... de votre autre, ok. De ce côté où, avec le 7 de bâton, moi je suis déterminée, moi je sais ce que je veux, moi je lâche pas l'affaire. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire ici. Ça, j'aime beaucoup cette énergie-là. Je lâche pas l'affaire parce que j'ai besoin de dépasser, j'ai besoin de sortir du cycle dans lequel je suis, ou dans lequel j'étais, dans cette... Je prends conscience que l'environnement ou le mécanisme là n'était pas bon, et donc il est temps que les choses puissent évoluer, tu vois. Donc on va avoir même une nouvelle façon de parler, de communiquer, une façon peut-être différente, beaucoup plus douce, beaucoup plus clean, moins dans l'agressivité, quelque chose qui sort véritablement du passé, parce qu'on veut changer le dynamisme, tu vois, les traits, le schéma. On a quoi? La mort, donc tu vois. Et donc ça va vous permettre de sortir, le simple fait de changer vos habitudes, vos petites habitudes, tu vois, parce que le valet de coupe, c'est quand même quelque chose qui est petit, donc les petits messages, bref, on va changer même la manière de communiquer, tu vois, la manière de communiquer, elle va être différente, et cette façon de communiquer, ou cette façon d'échanger, va faire que on soit, qu'on évolue, qu'on fasse évoluer les choses. On est inspiré.
l'autre nous inspire ou vous vous sentez inspiré. Moi, comme j'ai dit, il y a une façon de communiquer qui va changer, une façon de parler. Mhm. J'ai quand même la mort, le jugement. Hein. J'ai quand même 2 arcanes majeures là, ici. Mort, le jugement. Transformation de la façon de communiquer. On vient en paix. On n'est plus dans... On vient plus... tu sais, on vient plus forcer les choses. On n'est plus dans le côté... On va forcer l'autre à nous aimer. Ou on va forcer l'autre à accepter... à accepter notre preuve d'amour. Non, d'abord, la preuve d'amour, elle vient de soi-même. D'abord, je me donne de l'amour à moi, tu vois. Et en me donnant de l'amour à moi, finalement, je fais en sorte d'accepter ou pas les choses, mais je suis plus dans la lutte. Je suis plus dans le contrôle, dans le côté je veux absolument. Waouh! On a quoi? Là, les cartes, elles sortent par 2, les amis. Les cartes, elles sortent par 2. C'est abusé. On a une communication. Il y a quelqu'un qui... J'ai une communication, j'ai la lune et l'impératrice. C'est comme si... ici, j'entendais que déjà... vous allez sortir... Attendez. Il y a plusieurs choses qui me viennent, c'est pour ça. Il y a un peu le côté dark féminine. Ok. Vous allez faire évoluer votre puissance grâce à cette maîtrise. Vous allez faire évoluer votre puissance personnelle. Votre puissance, parce que vous allez... votre part d'ombre, vous allez maîtriser votre part d'ombre. Hein, vous allez maîtriser. Et vous n'allez plus vous laisser manipuler par cette part d'ombre. Au contraire, vous allez créer une sorte de connexion avec cette part d'ombre ou avec... vous allez un peu plus comprendre. Mais il y a un autre élément ici, la mort, le jugement, la lune. On parle ici d'une conversation cachée avec une femme, mais c'est quelque chose qui me prend fin, comme si... Enfin, il faut que je vois. Hein. Est-ce que ça prend fin? Le hasard, le trafic, pour parler. Tu vois, il y avait une conversation, il y avait une rumination, il y avait quelque chose qui était en train de tourner en rond par rapport à... C'est comme si... alors là, je parle pour l'énergie masculine ici. C'est comme si on me dit que le simple fait que vous ne soyez plus dans la lutte va permettre de démasquer une autre énergie féminine. Vous voyez, ça va permettre de démasquer, de voir, de faire sortir une énergie féminine qui était dans l'ombre. Ok, je m'explique. C'est comme si votre autre, jusqu'à maintenant, il avait dans son inconscient une énergie féminine, une figure, un paramètre d'une énergie féminine. Ok, il avait une projection et qui lui avait laissé une empreinte. Cette énergie féminine avait laissé une empreinte chez lui et il avait calqué tout le monde à la même configuration, au même paramètre. Ok? Et comme si là, le simple fait que vous changez votre manière de communiquer,
que vous soyez pas dans la lutte, mais que vous soyez plus dans la douceur envers vous-même. C'est comme si c'est venu éclairer l'ombre projetée de cette femme qui était dans l'inconscient de cet homme-là. C'est comme s'il y a eu une sorte de... Parce que j'ai quand même le jugement. On est venu révéler, on est venu projeter, on a montré à cet homme-là le mécanisme dans lequel l'homme, l'énergie masculine, était. Mais dans la même manière, ça vous a montré également le mécanisme à vous, dans lequel vous-même, vous avez, avec une énergie féminine dans votre vie passée ou autre. Vous voyez, il y a un peu ce côté de chacun de vous, de votre polarité, avait une ombre projetée, inconsciente d'une femme, ok, une femme de l'ombre qui venait saboter, quelqu'un une énergie sabotrice, ok. Mais cette ombre-là, le simple fait qu'on change les paramètres et qu'on change la manière ça permet de finalement que cette ombre-là ne puisse plus fuir, mais soit démasquée. On a démasqué une ombre inconsciente d'une énergie féminine. Ouh! J'espère que vous me suivez, les amis. J'espère que vous me suivez. Et donc, on va changer, transformation, on va changer le mécanisme, on va changer le mécanisme que cette énergie féminine inconsciemment projetait dans votre vie et qui vous mettait finalement dans des luttes et qui vous mettait finalement dans des problématiques relationnelles ou des problématiques liées à la communication, parce que j'ai encore le pourparler. Donc, ce qui fait que là, on va venir démanteler. On va venir démanteler le simple fait qu'il y ait eu cette conversation, parce que je pense qu'il y a eu une conversation avec votre autre. C'est quelque chose qui a permis de montrer un peu cette énergie triangulaire, mais c'est surtout que vous avez décidé vous êtes monté en fréquence peut-être, mais surtout vous avez décidé de sortir de ces paramètres. Ok, vous sortez de ces paramètres et votre comportement donne une puissance plus noble, puissance plus noble, une puissance... j'espère que vous arrivez. Ça vous donne une énergie plus intègre. Une énergie plus intègre. Pour parler. Est-ce que je peux me donner un peu plus d'informations sur ça? Ok. L'étoile, encore la femme. Hein. J'ai 2 fois la femme sur la femme. Hein. Le présent. Et vous, vous allez obtenir les bénédictions. Vous allez obtenir les bénédictions parce que tout simplement, vous sortez de l'agressivité, vous sortez de... Vous dites non. Non, non à ça. Non à cette vibration. Je dis non à cette vibration. Voilà, tout simplement. Je dis non à cette vibration de cachotterie, non à cette vibration de non-dit. Je dis non à la lutte que on essaye de me mettre ou dans lequel on essaye de me projeter. Je dis non. Moi, j'ai décidé de me choisir. Et le simple fait de vous choisir à vous permet de rentrer dans une vibration d'étoile, une vibration d'amour envers vous-même, une paix, une sécurité, et vous récupérez en plus votre force, les amis, une force, une énergie vitale, de l'audace. Et regardez-moi ça, tout le monde essaie de se battre contre vous. Vous sortez de tous les conflits parce que vous avez décidé de vous marier à vous-même.
Vous avez décidé de vous marier à vous-même et vous avez décidé de laisser euh, l'énergie, enfin, les, les trucs de cette femme, de l'énergie du passé, se battre ou de continuer cette aventure sans vous mêler vous, en vrai. Hein, j'ai l'impression, c'est un peu ce côté de moi je me mêle plus, hein. Qui même me suivent, moi je c'est mon ah, mes cartes ont changé. Là ça me dit quoi? Enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Bah là c'est vous là. Vous êtes en train de récupérer votre innocence, vous sortez de euh, vous êtes, en tout cas, vous passez, vous transcendez. Parce que l'énergie aujourd'hui, c'est une énergie de supériorité, c'est une énergie plus forte, plus haute, plus transcendante. Ok. Je termine avec, ouais, peut-être que vous allez me dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il en est avec ce masculin? Attends, ok. Je vais pas terminer. Je vais regarder avec l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il en est avec cette énergie masculine? Parce que c'est vrai que là, vous avez décidé de vous choisir vous. Qu'est-ce qu'il en est avec cette énergie masculine? Qu'est-ce qu'il choisit, lui, l'énergie masculine? Qu'en est-il de l'énergie masculine? Blessure, blessure, lutte, euh, agitation. Cette personne-là est agitée. Les blessures sont en train de le tirailler. Ça le met face à lui-même. Face à lui-même. Blessure. Mais il comprend que d'une certaine manière que le comportement il comprend que l'énergie du passé, la projection, le euh, il comprend, comment vous dire ça, il comprend, il vous comprend véritablement, ok, il vous comprend, mais lui ce qu'il a peur véritablement c'est de vous avoir perdu, d'avoir perdu cette innocence, d'avoir perdu finalement le premier lien qu'il avait pu avoir avec vous. Il a peur que ce soit que cette connexion, cette conversation ait détérioré votre connexion de cœur pur. Donc, lui, il s'en veut. Il est un peu dans ce côté de je m'en veux. Euh, parce que vous-même, vous avez pris de la distance. Hein. Vous avez pris de la distance. C'est pas méchamment. Mais ouais, as de denier ici. Mais j'ai envie de vous dire. Et puis, je pense qu'il était aussi. Il sort aussi d'une illusion, les amis. Hein. Il sort d'une illusion du passé. Il sort d'une illusion du passé que c'est comme s'il était en train de faire une sorte de deuil également de cette projection qui s'était fait, ou des paramètres du type de femme, ou des paramètres de cet amour caché, ou de cette connexion, de cette vision qu'il avait. C'est quelque chose, parce qu'il sait qu'il est temps de lui-même de progresser, d'avancer, et que là, cette connexion en particulier, c'est pas quelque chose qui le met bien, parce que c'est quelque chose qui, au contraire, le met l'a toujours orienté dans des difficultés, dans des complications. Bon, voilà. Dans des souffrances, dans un manque. Et c'est pour ça que lui, bah, la connexion qu'il a avec vous, c'est un peu ce côté, j'ai pas envie de me déconnecter et j'ai pas envie de perdre finalement. Parce que je, j'ai vécu ce sentiment et je l'ai retrouvé, mais on dirait que à cause de mon ancienne relation, je vais reperdre. Un truc comme ça, vous voyez. On va reperdre l'innocence. Ouh là là, 44 minutes. Alors, votre masculin. Qu'en est-il du masculin? On a le hiérophante. Hiérophante, mais on a quand même le 4. C'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, il était dans l'insatisfaction.
il était dans l'insatisfaction, il était dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui n'avait pas, qui était un peu dans des... C'est quelqu'un qui... Ou sentimentalement, il est en train de se dire, mais j'ai jamais vraiment eu de chance, véritablement. Jamais eu de chance dans les unions, jamais eu de chance dans les connexions. Euh, tout ce qui est, tout ce qui vient avant, enfin tout ce qui est connexion, finalement, ça m'a toujours conduit dans des blessures, dans des problématiques. Ok, le 5, l'union. L'union, après l'union, c'est comment? Là, on a la reine de coupe. Ça, c'est vous pour moi. L'union avec la reine de coupe fait que c'est une autre énergie. Parce que vous sortez de toutes les énergies connues. Ok, vous êtes une nouveauté, la reine de coupe. Vous êtes une personne intuitive. Peut-être que vous avez une énergie d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ou en tout cas, en ce moment, vous avez une énergie d'eau. Vous avez une énergie de compassion. Déjà, une compassion envers vous-même, vu le travail que vous êtes en train de réaliser. Vous êtes peut-être une artiste, une personne très intuitive. Et surtout que c'est quelqu'un qui a aussi des rêves. Le rêve d'avoir une personne dans sa vie. Il rêve d'avoir... il rêve d'avoir un enfant. Mais j'ai l'impression que il projetait l'enfant ou il projetait avec peut-être une ancienne relation. C'est comme s'il était en train de faire un deuil ici de cette ancienne relation ou de cette énergie-là avec qui pour moi, ouais, il avait une vision avec une autre femme, mais rien ne s'est passé comme il aurait aimé, comme ça devait se faire. Il n'y a eu que des emmerdes. Il n'y a eu que des situations assez compliquées, désobligeantes, que des souffrances, alors que lui, il se voyait, il se projetait avec cette femme-là. Donc pour moi, c'est un peu ce côté, il est temps de sortir de cette illusion. Il est temps peut-être de sortir de cette relation que j'avais peut-être projetée. La reine de coupe, on a quoi? Donc là, il y a un travail. C'est quelqu'un qui se prend en main. Il se prend en main pour quelque chose de nouveau. Waouh! Et là, à nouveau, on a la maison. Donc là, on a des énergies beaucoup plus hautes. C'est quelqu'un qui va se donner les moyens pour vous. Il va se donner les moyens pour vous récupérer, pour se reconnecter, pour se réconcilier avec vous. Donc, il va faire des efforts dans sa vie. Il va avoir un meilleur comportement, une nouvelle façon de faire. Il voudra vous aider. Il est mignon. Il va vous aider avec l'as de denier. Il va essayer de vous apporter ce qui peut vous manquer. Il va vous proposer de construire quelque chose. Et lui, ce qu'il veut, avec l'énergie du 5 là, lui, ce qu'il cherche, c'est de l'amour. Donc ça va vraiment faire une sorte de... Vous voyez, tous les deux là, il y a un truc aussi. Hein. Vous lui apportez de l'amour, lui, il vous apporte une aide, un soutien, une construction. Donc ce qui fait que là, on a un as de denier avec un 5. Donc on a une nouvelle énergie, une énergie de construction d'un foyer, un enfant. Et en plus de ça, j'ai le jugement au-dessus. Donc on a peut-être une révélation, il y a quelque chose qui va être proposé ici. Comme tout à l'heure, j'avais un peu cette notion de déménagement audace, de départ, de déménagement, d'émigration. Donc, on est un peu dans une énergie de volonté. On va essayer, on va résoudre la situation par un projet en commun. Waouh, énorme, les amis! Vous allez vraiment dans une nouvelle fréquence.
parce que vous êtes revenu dans votre, dans votre espace de cœur. Vous êtes revenu dans votre espace de protectrice, de mère, d'amour. Et je pense que c'est ce que cet homme-là avait besoin. Il avait besoin un peu de cette énergie nourricière, de cette énergie protectrice. Parce que vous-même, vous êtes rentré dans votre protection à vous-même. Oh my God, le soleil. Attendez-vous à ce qu'il y ait une... j'ai le 6 de bâton, donc ce côté, quelque chose qui va être annoncé au public, le soleil. Quelque chose qui va changer. On va sortir des angoisses ça va vraiment être du tout autour. Ok, on passe d'une période un peu angoissante, un peu bizarre, à ce côté allez, on, on laisse notre enfant intérieur nous guider. On laisse la vie nous emmener. On a encore cette notion de cheval, indépendance. On fait des choix pour soi-même, des choix qui nous mettent en joie. On sort des angoisses, justement. On sort de ça. C'est fini, les angoisses. On réactive le bien-être, la joie, l'ouverture. On s'ouvre. On y va. Vamos! On arrête avec les énergies du passé, les amis, ok? On va se donner les moyens. L'empereur, il se donne les moyens. Ouh là là! Il va complètement changer, hein, ce masculin-là. Bon, ok, apparemment, là, on a fini. Il y a un travail intérieur, hein, un gros travail intérieur qui se fait dans ce masculin. Ok? Quelque chose qui va se tramer dans son énergie intérieure. Il y a un gros switch au niveau de sa vie personnelle. Euh, gros switch au niveau de sa carrière. Et j'ai l'impression que vous aussi, ça va être aussi un gros switch au niveau de votre carrière. Votre carrière ou votre statut de vie. Peut-être que vous allez devenir patron. Est-ce que vous allez devenir... on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui va vous demander un changement. Un changement... changement de décor. On change de décor. On change d'endroit. L'endroit où vous êtes, ok? Et je termine avec ça. L'endroit où vous êtes, l'endroit où vous avez l'habitude la toile de fond, ok? Ce qui fait votre toile de fond de vie va radicalement changer, bouger, évoluer. On va se donner les moyens de faire évoluer les choses parce que pour moi, il y a un événement très fort, très puissant qui va vous attendre aussi bien vous qu'aussi bien que lui. J'ai l'impression qu'il y a un travail que vous allez qui va se développer en vous et qui va faire que vous-même vous deveniez vous changez de vie. Donc, bon, écoutez, on va rechecker les énergies un peu plus tard, mais en tout cas, je pense que le tirage il a été relativement concret et complet. C'était la 10 de Starro. N'hésitez pas, les amis, à liker, partager si ça vous parle. Merci infiniment pour le soutien. One love. Ciao, ciao.